Bonjour à tous et bienvenue sur Gabon 24 et merci d'être de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Notre invité du jour est un artiste gospel passionné par la musique depuis son jeune âge. Il s'est donné pour mission le réveil de la jeunesse à travers des messages que sa musique véhicule et ses activités dans ce sens. Alain Roberto Ngoma-Dimba dit Bao, notre invité du jour sur Gabon 24. Bonjour Bao. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur Gabon 24. C'est pour moi un honneur. Alors très bien, parlez-nous de votre carrière musicale. On sait que vous avez commencé dès le début par être un rappeur connu il y a quelques années et vous êtes converti désormais au gospel. Mais qui est véritablement Bao? Comment êtes-vous arrivé dans le gospel? Racontez-nous un tout petit peu. D'accord. Il faut dire que Bao, c'est un artiste qui commence sa carrière au début des années 2000, Très 2000 bien. précisément. Oui. Et je me lance dans le domaine des battles, à savoir les freestyles. J'ai évolué certainement dans ce qu'on appelle de l'underground. Oui. Je ne suis pas le genre d'artiste très médiatisé. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de moyens pour faire cela, mais qu'à cela ne tienne, j'ai quand bien même su imposer mon nom dans ce domaine du clash et du freestyle. Après, on va dire que les choses évoluant, la conception étant différente, nous sommes essentiellement passés par conviction au gospel parce que les croyances avaient totalement changé. C'est-à-dire, nous nous sommes rendus compte des limites du message que nous véhiculons à l'époque. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle vision. Nous voulons toucher la jeunesse à travers un nouveau message qui est un message d'amour et un message d'espoir qui, vous entendez bien, est un message constructif. Alors, passer du rap au gospel, sachant bien que le gospel demande beaucoup de techniques vocales quand même. Comment avez-vous fait pour vous perfectionner dans ce domaine, ce qui n'est pas facile du tout? D'accord. À la base, je suis un artiste à plusieurs facettes. Donc, aussi bien, je peux très bien rapper, je peux très bien chanter, faire du slam. Musicalement parlant, je fais ce qui me chante. Oui. Donc, passer du rap au gospel, ça n'a pas été aussi difficile. Ça reste les mêmes techniques artistiques, mais nous sommes maintenant sur un contexte différent. Un contexte qui, comme je le signalais à l'instant, nous met en équilibre avec l'amour et la sagesse, la bonté, véhiculer un message plus constructif. Alors, vous n'êtes pas qu'un artiste gospel, vous êtes également le président de la chaîne de chœur internationale d'une organisation à but non lucratif qui aide les jeunes Gabonais à travers des métiers et qui ajoute un peu de valeur à leur vie. Parlez-nous de ces activités de mentorat, d'accompagnement entrepreneurial que vous faites. Effectivement, bon, ça c'est, j'aurais laissé la primeur à mon secrétaire général justement de le faire, mais vu que je suis là, Oui. Chaîne de cœur internationale est une organisation à but non lucratif qui exerce dans le domaine justement de la création de valeur ajoutée. C'est-à-dire, nous prenons les petits métiers, nous créons de la valeur à travers ces petits métiers que nous attribuons à des jeunes qui vont développer ces activités, avoir des revenus à travers ces activités et refinancer d'autres petites activités. Donc vous comprenez qu'au départ, on parle de petites activités, mais étant donné qu'il y a un suivi de nos managers, ces petites activités parfois se transforment en activités un peu plus importantes. Donc le but... De manière concrète, moi Sabrina, voilà, je suis une jeune, j'essaie de me battre tant bien que mal. Qu'est-ce que vous me proposez à chaîne de cœur? Voilà. Je pourrais par exemple trouver les moyens de vous offrir un salon de coiffure. Très bien. En vous disant que ce salon de coiffure vous permettra d'arrondir vos fins du mois, mais sachez que les bénéfices ne seront pas des bénéfices qui vous permettront de faire la fête. Oui. Ces bénéfices nous serviront à réinvestir dans peut-être une activité de cafétéria, pourquoi pas. Pour un autre jeune. Effectivement. Très bien. Alors, quelles sont vos méthodes d'évangélisation au but que vous poursuivez? Quel est votre message derrière? Encourager ces jeunes à se prendre en main, qu'aujourd'hui, l'expérience ne suffit plus, il faut avoir des valeurs, il faut être quelqu'un de sérieux dans ce qu'on fait? Effectivement, c'est l'essence même du message que l'on prône. C'est faire comprendre à la jeunesse à travers de nouvelles méthodes. Oui. Vous remarquerez que dans ma façon d'évangéliser, à travers ma musique, je me frotte à des milieux peu probables, c'est-à-dire aux yeux des chrétiens dits religieux,
qui n'acceptent pas forcément ma façon de faire, mais je vais à travers des moyens que la jeunesse reçoit et reconnaît. À travers ces moyens, je vais vers cette jeunesse et porter le message qui est le mien. Avec un langage plus ou moins jeune, Effectivement. que vous comprenez très bien. C'est cela. Très bien. Alors, quels sont les facteurs pour vous, Bao, les facteurs clés du succès, d'après vous, dites-nous? Ben, je pense que c'est l'authenticité, la persévérance et l'organisation. Donc, il faut aussi être disponible. Donc, c'est simplement ça. Si ces éléments sont réunis, je pense que les jours peuvent être meilleurs pour un artiste. J'ai dit, j'ai jamais été le plus brillant, mais j'ai toujours su ce que je voulais faire et je me suis accroché, je me suis donné, j'ai gardé la discipline qu'il fallait et aujourd'hui, je remercie Dieu. Vous êtes une sorte de motivateur, on peut le dire comme ça? Effectivement. Très bien. Alors, vous avez aussi une actualité musicale, hein, un album qui a pour titre Jérémie, verset 29, sorti en 2019, qui est sur toutes les plateformes, c'est ça? Oui, donc cet album était justement l'objet de la conférence de presse de 2019. C'était Jérémie 29, verset 13. C'est en quelque sorte, mon entrée dans le milieu gospel. Je me présente avec ma nouvelle façon de faire. Ce sont des chansons atypiques, des chansons qui n'ont strictement rien à voir avec ce qui se fait tout le temps. C'est montrer aux jeunes qu'on peut parler de Dieu dans un langage courant sans pourtant mettre la religion au centre de tout. On va regarder un extrait et revenir juste après. D'accord. C'est pour sauver ma vie, Père, qu'en croix tu es mort. Tu as été ressuscité, tu vas jusqu'à la mort. Dans ma tête c'est un combat. Tu voulais mon cœur et mon corps. Tu m'as eu, God, prends soin de moi. God, tu m'as eu, et aujourd'hui ma base c'est toi. Ah mon Dieu qui a raison, Père, tu n'as jamais eu tort. Même quand tu montais. C'est lui, c'est Jésus qui te manque. Celui à qui je pense. En amour n'est pas fatigué, il ventile. Lui, Jésus, il te manque. Celui à qui je pense. Oh, Jésus. Ma chérie Coco, faut pas me laisser tomber. Ma chérie Coco. Très bien. On voit justement cette chanson qui a une reprise aussi sur un instrumental connu. Voilà, on l'appelle généralement des covers. Oui. Voilà, la musique a certes été rejouée, mais elle ne m'appartient pas. Et c'est une stratégie qui vise à trouver un morceau très connu pour faire passer plus facilement un message voulu. Donc, d'où l'idée de ce cover, qui est une chanson qui n'a rien à voir avec ce qui se fait dans le milieu religieux, mais qui a quand même servi à véhiculer le message. Alors, dites-nous-en un peu plus sur Chaîne de Cœur. Il y a un effectif. Qui sont ces personnes qui vous accompagnent au quotidien et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a vraiment un retour de ces personnes, ces jeunes que vous aidez? Oui, bon, nous allons vous dire que ça fait depuis 2018 que Chaîne de Cœur International est sur pied et nous œuvrons avec des moyens propres. Donc, nous n'avons aucune subvention, nous n'avons jamais été de ce côté. Et avec nos petits moyens, nous avons 10 jeunes Gabonais aujourd'hui qui arrivent à nourrir leur famille. Très bien. Je crois que ce n'est pas rien, surtout lorsque tout part d'un effort collectif, mais à une échelle réduite. Alors, on n'a pas que Jérémie, on a également évangélisation de rue. Parlez-nous d'évangélisation de rue, le message qu'il y a derrière. Évangélisation de rue, c'est, comme son nom le dit, évangélisation de rue. Nous trouvons aujourd'hui de nouvelles méthodes pour aller vers la jeunesse. C'est de ce dont il s'agit en réalité. Oui. Nous voulons, à travers des mots, par exemple, comme manie, faire passer un message. Un peu d'argot, oui. Voilà. C'est-à-dire dans un style qui est purement
contemporain, ce qui est dit par mes confrères comme de la musique mondaine. Nous allons faire dans cela parce qu'on sait que la musique, à la base, elle est de Dieu. Et que le plus important est le message dans lequel réside l'Esprit de Dieu et pas tant la forme. Est-ce que c'est une nouvelle manière aussi d'évangéliser les jeunes? On est plus proche d'eux, ils se sentent plus concernés également par le message? Effectivement, et la plupart des jeunes qui m'approchent ne sont pas forcément des chrétiens. Ce sont des jeunes qui se convertissent à travers mon témoignage et à travers tout ce que je fais. Ils viennent vers moi, il y a certains qui se font produire par moi, qui terminent ou finissent par être influencés par ce que je fais et qui prennent le chemin de l'Église. Bon, l'Église, je parle de l'Église pas en termes de bâtiment, mais qui développe par la suite les valeurs que nous prônons. C'est quand même une grosse responsabilité d'encadrer ces jeunes. Est-ce que c'est lourd d'être un modèle quand même à votre niveau, Bao? C'est lourd lorsque... On se doit d'être droit soi-même aussi. Non, c'est lourd lorsque on apparaît. Mais lorsque nous sommes la personne que nous sommes en réalité, c'est tout naturel. Très bien. L'approche vers les gens, la courtoisie, la compassion, l'amour, lorsque ce sont des valeurs qui vous habitent, forcément, le rapport avec autrui sera un rapport au feeling, comme on dit. Donc, il n'y a rien de compliqué en cela. Je le fais avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de volonté. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Si on devait retenir quelque chose de vous, un message, ou peut-être votre manière à vous, votre philosophie de vie, quelque chose qu'on doit garder en mémoire pour le passage de Bao sur Gabon 24. Voilà, c'est informer tous mes jeunes frères, mes grands frères, mes pères, mes mères, que aujourd'hui nous devons aller vers une vision de l'Église qui prône l'amour. Pas l'amour apparent, mais le véritable amour. Il n'est plus question pour un chrétien d'être chrétien à l'église et dans la rue ressembler à ceux qui traitent de païens. Il faut l'incarner. Effectivement. Et dire à ceux qu'on traite de païens qu'ils ne sont pas moins enfants de Dieu que ceux qui sont dans les églises. Très beau message. Que c'est juste une question d'approche, de comportement, d'assiduité, ce qu'on transmet aux autres. Et en réalité, l'esprit, généralement, il localise les bonnes personnes à travers ces petits procédés. Très beau message dans tous les cas. Merci Bao d'avoir été notre invité du jour sur Gabon 24. À très bientôt. OK. Merci à vous également. On recevait à l'instant cet artiste gospel et qui est une sorte de motivateur aussi pour les jeunes à travers ses actions, ses activités qu'il mène avec cette chaîne de cœur qui est une ONG. Qui est une ONG, c'est bien cela. Voilà, à très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24. À très bientôt.